Mes très chers compatriotes, en ma qualité de politologue spirituel, en 2015, les matériels de guerre sophistiqués sont passés par le port de Douala. À l'entremise de Vincent Bolloré, tous les ministres de Paul Biya furent informés parce qu'ils sont solidaires dans la franc-maçonnerie. Même les membres influents du comité central du RDPC, le parti de rassemblement de tous les Camerounais, devenu âme immortelle avec le sang neuf, comme avait souhaité son ami du séminaire, John Gango, qui se trouve aujourd'hui au paradis, car tous les patriarches sont au paradis. Cette réflexion que je viens d'être inspiré des bons anges de Dieu, en ma qualité de politologue spirituel, nous montre que mon Église catholique romaine est focalisée à parler du nom de Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ est plutôt le Fils de Dieu et que le monde n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Parce que même ceux qui ont participé de près ou de loin à sa crucifixion osent l'invoquer pour des inutilités diaboliques, sans savoir la recommandation reçue du tout premier livre, c'est la Bible, qui m'a octroyé mon bac plus 14, qui dit, selon Ecclésiaste, que tout est vanité des vanités. Je peux résumer que mon candidat naturel Paul Biya est le meilleur élève de Mitterrand, alors que les Camto, les Joatutus, les Yaya Marafa sont les abrutis élèves de Nicolas Sarkozy, un avocat, le reptile qui a trompé Ève au jardin d'Éden. Un avocat qui nie d'avoir tué son bienfaiteur, notre bienfaiteur, parce que Mohamed Kadhafi avait beaucoup de projets pour l'Afrique. Et la banque de Kadhafi, le siège devait être à Yaoundé, pas au Vatican. Dieu le Créateur m'a demandé de solliciter un troisième septennat à mon candidat naturel Paul Biya en 2016, parce qu'il avait repoussé notre émergent en 2035. Je suis venu, par la grâce de Dieu, le soutenir pour qu'il n'échoue pas à sa promesse. Je ne faillirai point. Le septennat actuel est un septennat de grande résolution. En 7 ans, il peut faire, par la grâce des bons anges de Dieu, ce qu'il n'a pas pu faire en 36 ans. Il respectera son slogan, rigueur et moralisation. J'y ajouterai le civisme. Je vous parle souvent que la récréation est terminée. Vous devez savoir que la décentralisation, le décret avait été signé il y a plus de 20 ans. Et même lors des États généraux de l'éducation, il a été décidé de la suppression de l'examen du probatoire. Mais ceux qui ont confisqué pendant les 36 ans que vous faites allusion se sont assis dessus, les fils du docteur Louis-Paul Ojala. Je crois vous avoir dit lors d'une cérémonie à Yaoundé, le président Paul Biya était présent, comme il est l'homme de l'heure, le chef d'État, tous les ministres étaient subitement aussi là. Nous apercevions de loin un monsieur tête touffue, un autre ministre qui s'appelle Moutomé, qui s'amène avec sa béquille. Le président Paul Biya pose la question au directeur du cabinet civil. C'est qui ça? Il dit, en égard de Sceaux. Il dit, quel Sceaux? Le peuple vous dit qu'à cette époque-là, le président ne maîtrisait pas rien. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le septennat de Paul Biya sera le meilleur. À mon avis, le président Paul Biya, où il est chef de l'État, le choix des bons anges pour notre pays, le Cameroun, où il ne l'est pas. Jésus-Christ a été tolérant. Il s'est humilié pour porter sur lui nos péchés. Mais Paul Biya n'est pas Jésus-Christ que vous cherchez à le remercier en le tuant. Maintenant, je m'adresse à tous les panafricains du monde entier, surtout à ceux qui disent que le président Paul Biya met tout son gouvernement en prison. Je vous réponds que c'était prévisible. La composition de ce gouvernement n'était pas le sien. Sinon, il ne les aurait pas traités d'apprentis sorciers. Et ils sont devenus des vrais sorciers. Lors du putsch du 6 avril 1984,
son prédécesseur, l'homme du Code noir français, avait déclaré que ce n'était pas ses partisans, alors qu'il fut le commanditaire de ce putsch du 6 avril 1984. Pourquoi s'est-il innocenté en déclarant que le président Paul Biya est fourbe et il s'est rendu en exil à Dakar et il décède à Dakar? Est-il vraiment camerounais? Je pose la question. Les actes tragiques que nous vivons aujourd'hui ne sont pas l'œuvre des bons anges de Dieu. Je vous le dis parce qu'un mois avant que Jésus soit livré par Judas, nous sommes au mois de mars, il le savait. C'est pour cette raison qu'il avait réuni tous ses apôtres et les posa une question. Qui suis-je? Pierre leva la main et répondit, tu es Christ. Aussitôt Jésus lui dit que je suis Christ. Tu as eu l'inspiration de mon Père, notre Créateur, pour dire que je suis Christ. En conséquence, je bâtirai mon église sur toi. Cela ne s'arrête pas là. Jésus lui dit encore, quand le corps sifflera 3 fois, tu me renieras 3 fois.